Bonjour, merci de votre présence et de votre confiance. Flash Info RDC. Selon le rapport de l'autopsie, le juge Raphaël Yanni a été empoisonné. Oui, mesdames et messieurs, le juge Raphaël Yanni n'est pas décédé d'une mort naturelle, affirment les médecins qui ont pratiqué l'autopsie sur sa dépouille à l'hôpital du camp Kokolo, à Kinshasa. Oui, mesdames et messieurs, selon ce rapport d'autopsie, rédigé par des médecins à la demande de la justice congolaise, le juge président du tribunal de Vital Kamerhe et des autres co-accusés a vraisemblablement été empoisonné. Mesdames et messieurs, ce qui confirme que ce procès est hors norme, que ce procès va faire des vagues. La communauté internationale va sûrement s'en mêler, je pense. Nous allons voir une vidéo dans laquelle Vital Kamerhe fait un geste qui est quand même bizarre. Et de la part de ce geste, comme une indication à son avocat, suscite la mort de ce juge qui est chevronné, qui est une personne qu'on ne peut pas corrompre, qui est morte. C'est une personne qui est tombée dans une affaire très compliquée. Dans les réseaux sociaux, des gens prétendent dire que c'est Vital Kamerhe qui l'a fait assassiner. Ils n'ont pas de preuves, mais ils estiment que les images que vous voyez sont explicites et que ces gestes veulent dire la mort de ce juge. Personnellement, j'ai un doute, mais seule la justice fera la lumière sur cette affaire. Regardez, c'est quand même bizarre, ouais. En France, des choses comme ça ne peuvent pas se passer, mais j'espère que le Congo va réagir et que la justice sera faite et que cet homme, s'il est coupable, soit puni pour tous ses méfaits. La mort soudaine et inattendue de ce juge, qui quand même était président du procès, très médiatisé, sur la corruption autour du programme des 100 jours en République démocratique du Congo, a provoqué une onde de choc, mesdames et messieurs. Oui, dans le monde entier, tout le monde en parle. Mercredi, le parquet du tribunal de grande instance de Kinshasa a initié une information judiciaire, mesdames et messieurs, après le décès du magistrat Raphaël Yanni Ovongo, qui présidait le procès de Vital Kamerhe. L'ancien directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi, poursuivi pour détournement de fonds. Un autre proche du juge, de Raphaël Yanni Ovongo, a affirmé que ce dernier n'était pas malade du tout. Il était bien portant. Il n'était pas ni fatigué, ni pas bien. Il était quelqu'un de très bien. On a passé du temps ensemble. Nous abordions plusieurs dossiers. Il avait de l'énergie. C'était un homme combattant. Comment cet homme a pu être mort aussi soudainement? Il n'avait aucune souffrance, au contraire. Son décès est plus qu'étrange. Nous n'allons pas laisser passer cela, a-t-il affirmé. Le public congolais a découvert ce juge, pourtant routier du tribunal de grande instance de Kinshasa, qui à l'ouverture du procès de Vital Kamerhe et deux autres co-accusés, le 11 mai dernier, depuis la prison centrale de Makala, calme et souvent conciliateur, Raphaël Yanni n'a jamais suscité
d'antagonistes à l'égard des deux camps en présence. Le lundi, il se plaint d'une douleur au niveau de l'estomac, après qu'il ait bu de l'eau quelque temps avant l'audience. Mesdames et messieurs, je n'arrive pas à comprendre que du jour au lendemain, qu'il ne soit plus, qu'il soit décédé. D'après le médecin de la famille, si mon mari a eu une crise soudaine, pendant qu'il n'a jamais eu d'antécédent cardiaque, ce serait parce que il a sûrement ingurgité une substance toxique, mesdames et messieurs, qui a provoqué une crise cardiaque. Et c'est pourquoi ma famille et moi demandons qu'une autopsie soit réalisée, car je ne comprends pas comment un simple dossier puisse tuer un juge aussi chevronné comme l'était mon mari, déplore sa femme. Pourquoi Caméré a-t-il dit, je cite, « Je vais mettre le feu ». C'est quand même provocateur. Ça, on voit la dimension de cet homme qui n'a peur de rien et qui est prêt, je pense, à tout faire pour qu'il ne soit pas coupable, dit le directeur du cabinet. Mesdames et messieurs, Vital Caméré, au cours de cette audience du 25 mai 2020, à la prison centrale de Makala, dans le cadre du procès des 100 jours de Félix Tshisekedi, le leader de l'Union pour la nation congolaise et partenaire de Félix Antoine Tshisekedi, dans la coalition au pouvoir, a ainsi réagi face à la requête de la partie civile. De voir devant la barre l'épouse de la pièce maîtresse dans cette affaire, toute la partie de Vital Caméré s'est inscrite dans cette logique parce que ses avocats se sont également opposés à la comparution d'Amida Satur. Les témoins sont appelés qu'en fonction des besoins de l'instruction sur les bases des pièces, ont-ils réagi, après que les avocats de la République ont demandé que soit entendu comme témoin Amida Satur. Ils entendent en effet par témoin celui qui a vu, a connu les faits ou dispose d'une information pour le dossier doit être présenté. Alors que les langues se délient de plus en plus au sujet de la mort du président, la lumière soit faite autour des circonstances qui ont conduit à ces morts. Qui a tué le juge Raphaël Yanni? Le micro était peut-être empoisonné. Pour l'avocat de Vital Caméré, a-t-il demandé au juge Raphaël Yanni d'enlever son masque? Nous avons vu cette vidéo où Vital Caméré demande explicitement à son avocat d'enlever son masque, mesdames et messieurs. La furie des réseaux sociaux dénonce un meurtre en direct. Mais comment? Mesdames et messieurs, mais comment pas avoir un doute sur ce geste et surtout les conséquences qui ont emmené la mort de ce juge? Nous sommes qu'au début de l'enquête. Nous allons voir que d'autres choses vont arriver et surtout que cet homme n'est pas si clair qu'il dit. Voilà, mesdames et messieurs, sur le début de cette affaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, merci de votre présence et de votre confiance. Flash Info RDC. Selon le rapport de l'autopsie, le juge Raphaël Yanni
a été empoisonné. Oui, mesdames et messieurs, le juge Raphaël Yanni n'est pas décédé d'une mort naturelle, affirment les médecins qui ont pratiqué l'autopsie sur sa dépouille à l'hôpital du camp Kokolo, à Kinshasa. Oui, mesdames et messieurs, selon ce rapport d'autopsie, rédigé par des médecins à la demande de la justice congolaise, le juge président du tribunal de Vital Kamerhe et des autres co-accusés a vraisemblablement été empoisonné. Mesdames et messieurs, ce qui confirme que ce procès est hors norme, que ce procès va faire des vagues. La communauté internationale va sûrement s'en mêler, je pense. Nous allons voir une vidéo dans laquelle Vital Kamerhe fait un geste qui est quand même bizarre. Et de la part de ce geste, comme une indication à son avocat, suscite la mort de ce juge qui est chevronné, qui est une personne qu'on ne peut pas corrompre, qui est morte. C'est une personne qui est tombée dans une affaire très compliquée. Dans les réseaux sociaux, des gens prétendent dire que c'est Vital Kamerhe qui l'a fait assassiner. Ils n'ont pas de preuves, mais ils estiment que les images que vous voyez sont explicites et que ces gestes veulent dire la mort de ce juge. Personnellement, j'ai un doute, mais seule la justice fera la lumière sur cette affaire.